Ouais. Sympa, franchement, les copains de club, champion de France. Ouais, parce que bon, t'as Rémi. Rémi, quand je pense que ça fait quoi? Ça fait 12 ans qu'on se connaît, parce qu'en fait, avec Rémi, en fait, on a débuté ensemble. Encore ensemble en VTT quand Rémi était minime. Ouais, minime, ouais. À la Bourboule, quand c'était un petit jeune encore qui commençait par le VTT, ouais, parce que Rémi commençait par le VTT. Ouais, c'est sympa de voir les potes champions de France. C'est pareil, on a été coéquipiers quelques années à Cournon. Je l'ai vu à Rayon aussi avec son frère, avec Simon aussi, qui est pas mauvais non plus. Ouais, donc franchement, c'est vraiment sympa les potes qui sont les potes champions de France. Surtout qu'en plus, avec Rémi, on est bien potes. En plus, vraiment sympa. Je pense que chez Chabichou, ça va être chez Sébastien Chabert, mon copain vélociste. Je pense qu'ils vont bien le fêter. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir un de ses coéquipiers champion de France. Je pense que mon ancien président Pierrot, qui a organisé la course à Cournon, où Rémi et Julien sont licenciés, et où notamment on a eu les Estoniens également, qui ont fait un beau petit carton, les anciens Estoniens du club aussi. Parce qu'on a un copain de club aussi qui est champion d'Estonie. On a Mickey Laim, qui est champion d'Estonie, qui était au SSGT au Pro Imo en 2015 également. L'année où Rémi partait aussi du Pro Imo. Parce que finalement, le Pro Imo en 2015, avait quand même une belle équipe. Il y a une belle équipe, avec quand même deux champions de France et vice-champion de banc. Ouais, ça va. Franchement, ça fait plaisir de voir les potes champions. Puis bon, surtout Rémi. Rémi, c'est vraiment un mec super sympa. Moi, je m'éclate deux, trois fois par an en roule avec, notamment avec Rémi. Avec Rémi, avec Romain Combo aussi, parce que Romain Combo, c'est pareil, c'est un mec excellent aussi. Deux mecs qui sont vraiment excellents. C'est un peu comme Nicolas Vogondi, pareil, c'est des mecs, franchement, ils sont hyper abordables et qui tu peux taper la bavette sur le bord d'une course. Ça change de certains jeunes ou de certains mecs qui font du triathlon qui se la pètent comme des grosses merdes sur la route là, à faire leur kéké avec le chrono. Tu sais, à se prendre pour je suis le plus beau, je suis le meilleur, insulter les coureurs en face, insulter les handisports, prendre les nanas pour de la merde, ouais, bon bah. C'est un peu l'opposé, toi. C'est un peu un mec. C'est un peu le bourrin, mais c'est un peu le bourrin sympa. Le bûcheron, comme on l'appelait chez les jeunes, c'est exactement ça. Rémi, c'est vraiment le bûcheron. Ouais. Bon, c'était pas prévu à l'origine. Et voilà, bon. C'était un petit mot par rapport aux copains. Ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'après, en plus, Rémi, il a raté son championnat de France de chrono. C'était son objectif. Ah, mais là, donc, il se rattrape bien. Bon, allez, voilà, maintenant, je vais être beaucoup plus sérieux. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mon maillot club. En fait, simplement, ce matin, donc je courais. Donc ce matin, moi, je courais à, comment c'est déjà, QC. Je courais pas à QC, donc je courais pour QC à Cournon. Donc je courais pour mon ancienne cour, donc la course organisée justement donc par le club à Rémi et Julien, par le club Cournon d'Auvergne, Team Pro Imo Nicolas Roux. Donc le Team Pro Imo, c'est-à-dire donc la meilleure équipe de France amateur, la meilleure équipe amateur de France. Pour son pôle formation, que qui organise aujourd'hui une course, comment on appelle ça, donc une course effectivement, donc sa course, puisque d'habitude avec Cournon on organise un peu plus de courses, mais là c'était la première course passe et jeune de l'année, sur un circuit d'1 kilomètre, comme je vous explique l'autre jour. 1 kilomètre, usant en finale parce que le circuit est tellement en fait défoncé au niveau du revêtement qu'en fait ça en devient usant. C'est un espèce de Paris-Roubaix en fait, c'est 30 km de Paris-Roubaix la course en fait. C'est pas des pavés, mais c'est tellement défoncé que t'as l'impression de ressortir des pavés. En plus, dans le faux plat, c'était vent de face ce matin. Le vent de dos était dans le retour, donc ça roulait comme des bœufs. Ça a roulé comme des bœufards toute la course. Ça a roulé n'importe comment toute la course. Ça a roulé comme des bourrins. En passe, ça a roulé comme des bourrins, ça a roulé. C'est parti comme des bourrins, ça a jamais débranché, alors pourtant l'échappée met un tour au peloton. Ça, moi je prends trois tours à l'arrivée en faisant 36 de moyenne, bon, ce qui est quand même pas mal quand même. Ce qui est et tout 36 tout seul, c'est dire. Donc en fait, moi faire le résumé de ma course, en fait c'est extrêmement con en fait. Donc ce matin j'étais pas super, franchement je pensais que ça allait faire courage. Donc je fais aucun effort, franchement d'habitude j'ai énormément d'efforts avant une course, là j'ai fait aucun effort franchement. Là, hier j'ai fait absolument aucun effort au niveau diététique. Parce qu'en plus c'est une course qui est course, c'est pas une course qui me convient du tout, c'est une course moi bon.
Vous voyez bien, je suis pas grand, je suis 1m68, je fais 47 kilos. Comme je vous ai expliqué, moi je suis atteint d'un handicap de naissance, donc ouais, donc c'est quand même compliqué pour moi. Et ouais, mais effectivement, franchement, mais finalement ce matin, après l'échauffement, j'étais pas si mal que ça. Donc je me suis dit, peut-être que je prendrais pas 10 tours à l'arrivée. Peut-être que je prendrais pas 10 kilomètres, peut-être que je me contenterai d'en prendre que 3. Et c'est ce qui va se passer. Donc en fait au départ, le départ, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes copains là, du VCCA, un petit jeune que je connais bien, qui est bien sympa au VCCA, qui déraille au départ. Donc en fait qui déraille, donc ça fait un peu une panique derrière le peloton, donc moi je me retrouve bloqué derrière. Donc je prends tout de suite 200 mètres, quasiment, je prends tout de suite 200 mètres dans le premier virage en laissant d'éviter mon collègue. J'essaie de remonter un peu mon collègue pour qu'il puisse remonter, donc je le remonte un petit peu, et puis moi après bon, je fais ma course. Je fais clairement ma course, autant qu'en plus ils annonçaient les orages et finalement il n'y a pas eu d'orage, donc je me suis dit si ça se met à pleuvoir, on veut que je fasse ma course en fait. Quand c'est comme ça, tu fais ta course tout seul, tu ramasses les morts, donc j'ai fait ma course tout seul, donc je ramasse mes morts, donc voilà, bon, bah, je fais ce que j'ai à faire. Donc je fais ma course, donc je fais ma petite course de. Je fais ma course. Je prends un tour assez rapidement, d'ailleurs au bout de 5 tours, je prends, mais en fait je m'accroche au peloton, je reste pendant 3 tours, et ce qui est dommage c'est que ça à un moment ça rattaque, sinon je pourrais rester encore une dizaine de tours en peloton, j'arrivais en fait à raccrocher le peloton chaque fois dans la relance. Dans la relance de la dernière ligne droite, j'arrivais à rattraper le peloton chaque fois, donc oui, donc en fait ça m'aurait permis de tenir. Mais ça a attaqué, à un moment ça a essayé de rentrer, parce que il se rapproche en fait, ce qui s'est passé c'est qu'au début il y a deux coureurs de conduite qui sont partis, qui se sont fait vite reprendre, comme expliquera un peu plus tard Anthony Clavel, mon collègue du Team Jallet, qui expliquera qu'il fait deux lui. Donc expliquera, ça revient. Et ensuite il y a mon ancien entraîneur, donc Anthony Voldoir, qui attaque, et qui est en poursuiteur, en poursuiteur qu'il a été, en champion d'Auvergne de poursuite qu'il a été plusieurs fois, va maintenir toute l'épreuve, le peloton a dit en respect, avec un coureur de Clermont-Ferrand, ils vont se relayer, ils vont maintenir ils vont maintenir le peloton en respect, et puis donc ils vont donc en finale, derrière, ils montrent un tour au peloton. Parce qu'en fait, derrière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le peloton est complètement désorganisé. On avait deux équipes avec 5-6 coureurs, en fait, mais ils sont complètement désorganisés, les gars, donc en fait, ils prennent pas de relais. Donc, en fait, ils se sont enterrés, ils se sont enterrés au niveau du peloton. Ils se sont enterrés, souvent, comme quand c'est comme ça, ils se sont enterrés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en s'enterrant, bah, l'échappée prend de l'avance. D'ailleurs, pour preuve, moi, à un moment, je lâche, il s'arrête complètement de rouler, j'arrive à rentrer alors que j'ai 200 mètres de retard. Voilà, donc. Bon. Après, ça a rattaqué. Une fois que je suis rentré, ça a repété. Ça a repété, j'en prends un bon éclat et j'ai eu du mal à finir d'ailleurs. Parce que bon, comme c'est plat, moi j'ai eu du mal à finir. Mais bon, après sur la course, je suis quand même content. Je rattrape deux coureurs et je termine donc avant-dernier. Je termine avant-dernier, je termine. Avec presque un tour d'avance sur le dernier d'ailleurs. Ce qui est bien. Ce qui est bien, l'année dernière, j'ai fait dernier. Donc là, je suis avant-dernier. Moi, ça me va très bien. Franchement, pour un début de saison, sur un circuit tout plat, ça me va très bien. Voilà. Ouais, donc après la course, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va pas arrêter donc d'attaquer le peloton. Donc le peloton va rester groupé toute la course. Il y avait 17 coureurs au départ, ils vont rester 15 coureurs tout groupés, 14-15 coureurs groupés toute la course. Ça va jouer au sprint. Et donc au sprint au niveau du peloton, donc c'était Anthony Jallet donc du team, donc mon copain là du team G. C'est Anthony Clavel, donc mon copain du team. Bonjour, donc Anthony, si tu peux me raconter ta course. Ouais, ben alors du coup au début de la course, c'est sorti un gars de Clermont-Ferrand et un gars de Cournon d'Auvergne. Donc bah, j'ai dû rouler pendant 3 tours en donnant tout et personne m'a pris de relais pour leur revenir dessus. Quand on est revenu dessus, du coup je me suis fait contrer par celui qui gagne la course, le Cournon d'Auvergne. Après le reste de la course ça a été compliqué, j'en ai chié tout le long. Et je me suis accroché, puis à la fin moi j'ai amorcé le dernier virage au mieux en tête et j'ai maintenu le sprint jusqu'au bout, du coup je fais deuxième. Jallet. Donc vous venez d'avoir l'interview là, qui fait deuxième, sprinter, donc qui fait deuxième, bon sprinter qui fait deuxième, et Thierry Jossi, qui revient un peu la compète là cette année, qui pareil, qui fait troisième du peloton, voilà, pour la troisième place, donc c'est bien. Ah, c'est bien. C'est une bonne journée, franchement, pour le VCCA, c'est une bonne journée, voilà. Il gagne un pass, il gagne le VCCA, il gagne 2-3 courses. Et il commençait déjà, ils sont champions.
bonjour, donc si tu peux me raconter ta course. Eh bien, donc on a essayé d'attaquer chacun son tour un peu. Et après, quand l'attaque d'Anthony est partie, on a défendu son attaque, on a rattrapé les contres et à la fin, ça s'est fini en sprint. Et Anthony a rattrapé le peloton d'un tour, donc c'était une bonne course pour l'équipe, pour le club. Et moi, j'ai une place dans les dernières positions, à l'avant-dernier virage, c'était plus rattrapable. Merci. En France professionnelle, c'est vrai, pour mon ancien club, c'est une bonne journée. Mais pour la course, bon, après, ce qui est emmerdant, c'est que cet après-midi, les courses cadets et les courses juniors, notamment juniors, il y a des coureurs comme Nicolas Rousset et Favier, où il peut avoir une chance, effectivement, ils se retrouvent donc avec de la flotte, c'est quand même plus emmerdant. Il y a la course féminine, il y a très peu de monde aussi, parce que les filles, elles étaient peu, parce que les filles, bah, effectivement, le problème, c'est que les filles, il y avait le championnat de France, donc c'est un peu dépeuplé par rapport à d'habitude. Il n'y a pas 35 concurrentes, comme certaines années. Voilà, donc ça. Donc c'était une bonne journée de vélo, franchement, pour moi. Je pense qu'effectivement, pour l'ancien club, c'est une bonne journée. Bon, pour nous, c'était une journée de réglage, puisqu'on n'avait pas nos meilleurs jeunes. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Au revoir et bonne soirée. Et pensez à vous abonner, mettre des pouces bleus. Peut-être que la semaine prochaine on fera un meilleur résumé, parce que bon. Je vais essayer de vous faire un portrait de moi comme coureur d'ailleurs, parce qu'il faut que je vous le fasse d'ailleurs. C'est ça, finir le série de portraits que je vous ai commencé là. Voilà, bon. La semaine prochaine, le circuit sera mieux. Bon, avec mon club ça sera avec mon club UFOLEP. Et effectivement, c'est un circuit c'est un circuit qui est plus typé grimpeur, donc puncher, donc il m'ira mieux. Et le cyclo sportif m'ira mieux aussi. Voilà. Au revoir, bonne soirée.